Sénégal, bonjour Ndeketeyo, Tchafangi Mafemi Yakuna. En tout cas, Tribune quotidienne ce matin, d'indiquer sombre, prédiction après leur séjour au pays. Le Sénégal va mal selon le FMI. Bon, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il a de retenir dans cette histoire d'après Tribune quotidienne, comprenez, l'inflation, l'inflation globale a ralenti pour atteindre une moyenne de 2,2% en glissement annuel au premier semestre de l'année. Note en tout cas le journal du groupe des médias, Tribune quotidienne d'ajouter la dette de l'administration centrale devrait rester supérieure aux critères de convergence de l'UEMOA fixés à 70%. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei pour l'instant? Pour l'instant, les autorités sont encouragées à mettre en œuvre des mesures fortes, notamment la rationalisation des exonérations fiscales, toujours au chapitre de la situation carabinée de chez Carabinés. D'après le FMI, il y a l'observateur l'Obs, le journal révèle politique économique et sociale. Le FMI sur les lignes du projet à la question de savoir mais c'est quoi le procès. L'observateur là pour l'instant de renseigner les recommandations du FMI en phase avec les orientations de Diomaye Sonko. Bon, rationalisation des exonérations et amélioration de la collecte des recettes fiscales au menu justement des lignes du FMI explique clairement et nettement. L'observateur l'Obs à lire également dans le journal un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, comprenez, une augmentation de la fiscalité ou des tarifs de l'électricité est à exclure, mais ce que n'exclut pas, alors là pas du tout. Le quotidien cette fois, c'est de s'intéresser au remboursement de la dette. En tout cas, ça sent une histoire de Djende Foukoudidjaï Durom, surtout que le quotidien révèle à ça les comptes flambent des toits. Waouh. Bon, 8125 milliards, 8125 milliards à rembourser dès l'année prochaine, annonce clairement le quotidien ce matin, l'autre journal qui parle de cette actualité, c'est l'Indépendant, et c'est en toute indépendance que l'Indépendant révèle Sénégal, service de la dette sur 3 ans, 8125 milliards, 8125 milliards à payer, et par la force dans les Mbam, même s'il est dit Mbam, Mbam gat ne waisi Djurgi le banque, il y a Tribune quotidienne qui s'intéresse à une histoire de cafard, pour ne pas dire de cadavre, de cadavre dans les placards de monsieur le DG de l'Azer. En tout cas, le journal du groupe des médias de nous renseigner qu'après avoir tranché en faveur de l'AEE Power Sénégal devant l'AEE Power Espagne, l'autorité de régulation, de la commande publique traque et accule totalement, pour ne pas dire complètement, et voir carrément Jean-Michel Kankang, Astafourla, Jean-Michel Sen, DG de l'Azer, à la question de savoir s'il y aurait une odeur de Nefer Mbabrouk dans le Tchaya, de Sawai. Pour l'instant, la plateforme Nailer exige un coup de 45, là où ça fait très mal à Jean-Michel Sen, DG de l'Azer, Sawai, le DG de l'Azer, Jean-Michel Sen, qui aura probablement de quoi se ronger les ongles en lisant les Échos. À la une du journal, on peut lire renégociation des clauses du contrat entre l'Azer et AEE Power EPC, l'ARCOP sévit, ouvre une enquête. Ainsi, il convenait de noter dans cette histoire que les avocats de AEE Power Sénégal dénoncent de graves infractions et demandent réparation ici et maintenant. Bon, Saher Niang et compagnie saisissent l'Azer et réclament tous les documents pertinents disponibles. Nous livrent bien entendu les échos favorables ou pas. En tout cas, source a toujours autour de cette actualité semble nous renseigner que Sawai Jean-Michel Jean-Michel, c'est DG de Azer, assis sur des braises. En tout cas, l'ARCOP écrit à l'Azer pour lui demander des comptes dans le scandale sur le marché de l'électrification rurale de plus de 37 milliards. De plus de 37 milliards de francs CFA. Première victoire de AEE Power Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, source A d'indiquer à ce sujet le casse du siècle. Détoile, waouh. Information que nous livre l'As quotidien, le journal en tout cas de parler de scandale aux allures de casse du siècle. L'ARCOP sert une demande d'explication, Raking Taf et Johnny à monsieur le DG de l'Azer, en attendant de savoir si Sawai, monsieur le DG de l'Azer, comprenez Jean-Michel Sen, aurait-il des cafards, pour ne pas dire des cadavres, des cadavres dans
son placard. Restons avec l'As quotidien. Le journal de parler d'attaque tous azimuts contre le régime, histoire de nous renseigner que celle qui tourne à plein régime dans cette histoire, c'est Mimi Touré. En tout cas, Mimi, nouveau bouclier. Nouveau bouclier de Diomaye Sonko. Bon, semble tâter de dire. En tout cas, le tour est joué. C'est l'interrogation qui s'imposerait d'après cette fois 24 heures. Le journal, en tout cas, de révéler nouvelle responsabilité du chef de l'opposition et attaque contre Bassirou Diomaye Faye, empoignade avec Amadou Ba. Le quotidien Le Mandat pour sa part d'indiquer Mimi Touré sûr le dernier rapport du FMI, un bilan économique catastrophique des derniers mois de Macky Sall. Vrai ou pas? En tout cas, le mandat continue toujours au chapitre des touilles. Signé Mimi Touré de nous livrer les missiles Scud et les Tomahawk envoyés dans le Tchaya de Ham. En tout cas, Amadou Ba doit fournir des explications sur de nombreux dossiers financiers. Voilà ce que dira Mimi Touré si on en croit le mandat quotidien. Est-ce à dire que pour Mimi Touré, Sawai Ba Amadou, Borom nouvelle responsabilité est un Kepokatoukès ou un Adou Kalpé d'État et en l'État. Celui qui monte au créneau, pour envoyer Mimi Touré dans les cordes et à lire dans Tribune quotidien ce matin, le journal de nous livrer les propos de Moussa Niang, Djambar de Gumsobop, qui considère à plus d'un titre que Ndaoussi Touré Mimi, c'est comme qui dirait la déchéance d'une figure politique féminine entre opportunisme et trahison. Détoile Moussa Niang. Waouh. Bon, retenons à ce sujet le titre de Wa Grand Place à la une du journal. On peut lire en réponse à l'ex-premier ministre de Macky Sall, les cadres de Gumsobop, les Djambar, fusil à bout portant Mimi Touré. Bon, Mimi Touré recruté par Macky Sall depuis les Nations Unies a bénéficié de l'appui financier de membres fondateurs de l'APR pour gravir les échelons politiques sans mérite personnel. Voilà le tir à l'arme lourde signé les cadres des Djambar de Gumsobop nous livre Wa Grand Place ce matin, le journal d'ajouter l'autre missile Scud et Tomahawk signé les cadres des Djambar de Gumsobop ou l'organisation politique de Bougane Gueye Dany, à savoir le parcours politique de Mimi Touré est marqué par des trahisons et une absence de loyauté à la fois envers Macky Sall et ses alliés. Elle a été plus motivée par ses propres ambitions que par un engagement sincère. Tout compte fait dans l'exclusif quotidien, c'est le Djambar de Gumsobop, Moussa Niang, qui n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix la déchéance d'une figure politique féminine entre opportunisme et trahison. Voilà en tout cas ce qu'incarne Mimi Touré. D'après Moussa Niang, Djambar de Gumsobop, dans l'exclusif, restons avec le journal qui nous livre la bombe moutarde chidine. En tout cas, conférence publique au champ des courses de Tivaouane, Serigne Moustapha Sy. Tange Ousmane Sonko. Bon, de quoi s'agit-il? De ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix ce Serigne Moustapha Sy Ibn Al-Maktoum, à savoir, je l'attends aux législatives, personne ne me fera chanter. Bon, la position de Serigne Moustapha Sy qui intéresse à plus d'un titre, Tribune quotidienne ce matin. Le journal en tout cas révèle colère du guide des Moustachidines sur le PM Sonko snob Serigne Moustapha Sy qui s'énerve et menace le PASTEF. En attendant la suite, Vox Populi nous plonge dans le Gamou à Tivaouane, histoire de nous renseigner. Le calife fait le procès des fléaux sociaux effrayants. Le journal de s'intéresser également à la remise grande mosquée de Tivaouane, dont les travaux sont achevés grâce à la dextérité de Magou Diambour. Maktar Cissé, alias Mahoula Science. Bon, Mahoula Science, comprenez Maktar Cissé, cheville ouvrière de l'achèvement des travaux, a remis clé du joyau au calife, nous livre, bien entendu, Vox Populi. Bon, passons au quotidien, le quotidien, pour terminer, le journal de parler d'audit de la gestion de Macky, histoire de nous livrer la Cour des comptes. La Cour des comptes n'a pas vu le rapport dont parlait Diomaye. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.